On est en train d'apprendre le chapitre 11. Le chapitre 11, c'est un chapitre qu'on a déjà plusieurs fois parlé, qui est normalement, même quand Dieu est en train de se conduire dans ces façons, qu'il n'est pas bien visible. Ça veut dire qu'on ne va pas, nous avec nos yeux, on ne voit pas le bien qu'il y a dedans. Mais il faut arriver dans un niveau qui est toutes les choses matérielles et ne doit pas nous toucher. Là, ça c'est le chapitre 11. C'est un niveau très haut qui est qu'est-ce qu'on demande à un juif si Dieu il a eu déjà un comportement avec lui qu'il est très dur de comprendre, c'est quelque chose, il manque quelque chose de matériel. Quand même, il faut savoir qu'il y en a, Dieu, ça ne vient pas de mal. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui ne faut pas se plaindre. Il faut accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal qui vient dehors. Comme on a parlé dans un cours, qui est comme quand quelqu'un qui le mal n'a pas arrivé, comme quelqu'un qui s'aime en Dieu est en train de prouver. Là, il faut demander à Dieu que Dieu il va faire des choses bien visibles. Il faut demander à Dieu, toi vas venir vers lui. On n'a pas le droit de dire, voilà, Dieu il peut faire ça, j'accepte. Ça, c'est pas l'une de Pétaron. Pétaron, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que Dieu il va me faire que la chose devient bien. Non des gens qui disent, quand Dieu il rend quelqu'un pauvre, il faut qu'il reste pauvre. Il n'a pas besoin de faire quelque chose pour changer ça que Dieu l'a dit. Mais la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Non. Quand quelqu'un manque quelque chose, il faut demander à Dieu. Pourquoi que Dieu il peut faire tout, comme on a parlé la semaine dernière. Et pour ça, quand Dieu est en train de se comporter, que la chose il est déjà arrêtée, dans ce cas-là, touché, pourquoi Dieu l'a fait ça? Mais quand elle s'est faite toucher, comme la chose matérielle, il prend une place pour lui. Mais prendre les choses matérielles ici, c'est pas important. Dans ce cas-là, il ne se plaît pas. Pas des choses matérielles, des petites choses. Même c'est des choses très importantes, il sait que c'est pas important. Il y avait des gens qui ont été mariés, qui n'ont pas eu encore des enfants. Comme ils n'ont pas eu des enfants, ils ont demandé une bracha au rabbi. Dans ma veste, ils ont demandé une bracha au rabbi. C'est tout à fait normal.
on demande une bénédiction au rabbi. Et le rabbi, il a trouvé que les gens, ils ont été très, très tristes. Là, c'est quelque chose de normal quand quelqu'un qui n'a pas des enfants, il est triste. Le rabbi l'a dit non. Quand quelqu'un qui est triste, c'est pas par la tristesse que l'aura un enfant. Quand il sera pessimiste, là, Dieu il va l'aider. Ça veut dire d'être triste de quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas permis après la Torah. La Torah demande des personnes d'avoir un esprit très large. Pour ça, la tristesse, ça sert à rien. Mais quand même quand Dieu se comporte dans une façon qu'il est vraiment que la personne il pense qu'elle n'a aucun bien, n'a pas de doit être touché parce que c'est que le matériel c'est pas. Ça c'est le début des chapitres. Après, on verra encore plus au plus. C'est très bien. Il y en a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. On peut faire là-bas par une façon très facile. Il y a des choses très importantes qu'on a obligé de passer par le cercle niveau qui n'est pas facile. Les peuples juifs, avant qu'ils ont reçu la Torah, sont été en Égypte. Ça veut dire qu'on va très bien dans la vie, qu'il y en a des moments comme ça et des moments comme ça. Et pour ça, il faut savoir que tout ce que tu y fais, c'est pour quelque chose de bien qui va sortir de ça. Mais quand la personne est fait se retourner, quand il tient que les choses matérielles ne sont pas importantes, là on va voir la suite. On est la page 231. 231, on est Sinindama. Sinindama. Bio-Rainan, pour comprendre mieux comment une personne, même si elle manque des choses matérielles importantes, et ça ne le touche pas. Comment on peut comprendre ça? רק mon amédite, il faut avoir la vraie amona, להיות précis, par ça qu'on a la vraie croyance, et être précis dans Dieu qui a créé le monde. Quand est-ce qu'on peut arriver
que même des choses matérielles très importantes, la personne, il considère ça qui n'est pas important, c'est tellement qu'on croit dans Dieu, qui croit dans Dieu qui a créé le monde. Agin, le néant, ça veut dire le rien, de laquelle le monde yesh miagin, quelque chose de rien. Qu'est-ce de rien? Rien par rapport à ce monde-là, c'est rien. Pour ça, on dit yesh. Monde qui est quelque chose, mais rien de rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Ça veut dire de Dieu qui n'est pas de tout dans une limite. Il y a rien, le rien, le néant, chez Hamata Yisbareh, qui est la sagesse de Dieu. ומכיר החיים זה לרצים של להביא והטופי לביין והעינק לפטיציה. Donc quelques mots, puis il est le maître de toutes les choses qui existent dans le monde. יש מעין למון בעין, עין ça veut dire la sagesse de Dieu qui est la racine de tout ce qui existe dans le monde. והוא העדן ça, c'est le niveau d'Eden, של מעלה כלפיו מלמעלה du monde futur. Le monde futur, on l'appelle Gan Eden. Eden, c'est encore plus haut. Il y a un Gan Eden. Gan Eden, ça veut dire le paradis. Ça veut dire le monde qu'on est en train de comprendre la grandeur de Dieu. Il y a un niveau qui est le plus haut de comprendre la grandeur de Dieu. Ça, c'est le niveau d'Eden. C'est pour ça qu'on va apprendre Breshit en bas. Beaucoup de fois le mot Eden. Eden, c'est encore un niveau plus haut que quelqu'un. Quand c'est déjà un niveau qu'on comprend, les neshama, les âmes sont assurés qu'en Eden, au paradis, comprennent la grandeur de Dieu. Mais ça, c'est un niveau plus bas. Il y en a un niveau plus haut qu'on appelle Eden. Eden, c'est un niveau qui est plus haut רק bon, מפני שאין מושג, on comprend pas. לכן נדמה לי לפעול כרץ הדשות למעל ייסורים ודצפון. Parce que lui, il ne comprend pas. Dans ce cas, il pense que Dieu est en train de se comporter avec lui dans une façon de mal. Parce que c'est quelque chose que lui ne comprend pas. Et si nous, on va répondre, ça
Puis on a en haut l'explication comment arriver à ce niveau de penser que toutes les choses matérielles, c'est pas important. Parce que mon habitude, pourquoi il se prêche dans le créateur du monde quand quelqu'un croit dans Dieu. Et ça veut dire quoi? Daïno, ça veut dire Shabriya Yesh Mehaim, que la création du monde, qu'il a créé quelque chose de rien, un niveau qu'on appelle Reish Rahman, le début de Rahman, puis Rahmatos, ça c'est la décision de Dieu. J'ai démontré qu'on ne peut pas comprendre le chemin libre, aucune créature ne peut comprendre, après à Z, personne ne peut comprendre comment Dieu peut vivre le monde. Ça veut dire le monde Yesh Mehaim, le monde qui a été créé, le créé de Rahman. Pourquoi on appelle Haïm? Haïm, ça veut dire plus haut que l'intelligence. C'est quelque chose qui ne te passe. Et après, dans 3 lignes d'en bas, il est en train d'ajouter une phrase. Après à Z, la création, il est parole et regard chaque temps. Il ne va pas penser que Dieu l'a créé, il fait le monde. Et surtout, Dieu est en train de recréer le monde chaque temps. Comme c'est marqué partout, que la création, il est chaque temps. Et après, il ajoute encore une phrase, je me travaille kol abrouim qui sont en train d'être créés, toutes les créatures, Yesh Mehaim, quelque chose de rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Au contraire, néon, ça veut dire par rapport à nous. Mais Rahmat parlait de l'intelligence de Dieu, en Mechayatakim, qui fait vivre tout. Et on a pris beaucoup de chassidoutes que la création de Dieu, il n'est pas, il est béalou. Il est béalou, ça veut dire qu'il y a une cause, un effet. Mais la création, il est Yesh Mehaim. De rien, il est venu au monde. Comme de rien, il est venu au monde. Dieu devait devenir toujours en Khadesh, Betouvé, Bechol Yom, Tamid, Mas et Brèche. Dieu est en train de renouveler la création chaque instant. Ça veut dire le mot Yesh Mehaim. Ça vient de Rahman de Dieu, qu'il est plus haut que l'intelligence. Et ça, c'est en train de faire vivre le monde chaque instant. Et après,
il est en train de dire dans les dernières lignes, aussi, comme un homme il va réfléchir, même noté par la profondeur de sa compréhension, ça veut dire l'autre dit qu'un homme il va réfléchir dans tout ça. Qu'est-ce qu'il va réfléchir? Puis ça y a peut-être, il va s'imaginer dans son esprit comme un peintre qui est en train de faire une peinture. La même chose, la personne, il va réfléchir, il va s'imaginer. Qu'est-ce qu'il va s'imaginer? On tourne la page. Habileté, comment il a été créé? Yesh, Yahin, quelque chose de rien, בכל רגע ורגע ממש תושב כתום. D'abord, il a dit qu'il faut savoir d'où vient la création. À mon entendu, il faut savoir que Dieu, c'est le maître du monde, c'est lui qui a créé le monde, Yeshmaï. Et quand l'homme va réfléchir, quand il va s'approfondir, que la création, il est chaque temps de Dieu. Forcément réfléchir dans la réalité que Dieu il est en train de faire vivre chaque personne, chaque instant. Dans ce cas, et il y a la date. Comment un homme n'est pas posé, qui râle, qu'il a de mal. Oui. Quand il est en train de penser que Dieu il fait vivre chaque temps, dans ce cas-là, comment il peut penser que Dieu il le fait de mal? On ne doit pas ressentir? Hein? On ne doit pas ressentir le mal? Quoi? On ne doit pas ressentir le mal? Là, on est en train de parler tout un chapitre. Même quand quelqu'un, lui, il fait des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, la personne n'est pas de tout prendre ça à cœur. Ça veut dire que toutes les choses matérielles, ils doivent regarder, oui ou non, c'est pareil. Comment on peut arriver à ce niveau? C'est un niveau très haut. On dit à quelqu'un, même que Dieu se comporte avec toi, telle autre façon, il ne faut pas être énervé. Il faut accepter la décision de Dieu. Il faut accepter, pas avant que Dieu est en train de faire quelque chose de mal. Comment on peut arriver à ce niveau? C'est un niveau très haut. Pour ça, il dit, quand quelqu'un il va savoir que toute la création, ça vient de Dieu.
Et chacun d'eux fait vivre le monde. Et quand la personne va réfléchir, cette personne doit le faire vivre. Comment Dieu peut le faire de mal? Mais c'est tellement bien qu'il n'est pas encore venu dans le monde pour voir le bien qu'il y en a dedans. Il y en a un bien visible. Il y en a un bien qui est habillé par la vie négative. Merci, c'est le bien. C'est-à-dire, c'est notre perception à nous qui est limitée, qui ne peut pas voir ce bien illimité. Oui, mais en même temps, on ne perçoit pas du mal de Dieu. C'est comme un enfant, deux enfants où le frère il est plus gâté par le père que l'autre. C'est pas qu'on sent du mal, Dieu nous veut du mal. C'est pourquoi il y en a un, il a plus que moi j'ai pas, ou inversement. Mais c'est pas une histoire de mal. C'est pourquoi il sert plus qu'un peu. Un homme, il n'est pas en train de regarder pourquoi les autres. Il est en train de voir pourquoi lui, il met des choses qui sont mal. Pourquoi il amène des souffrances? Pourquoi on parle de mal? Pourquoi pas? Parce que quand on n'est pas content, on se plaint de quelque chose, on ne voit pas le mal, on voit pourquoi lui il a et pourquoi moi j'ai pas. C'est pas du mal. Mais ça, c'est ta vision à toi, ça. Mais quand on souffre, non, on parle de ça. Tu regardes les gens, il y en a qui regardent pour eux des gens qui souffrent. On parle de quelqu'un qui se plaint, donc c'est un Bah regard oui, sur soi-même. il se plaint sur soi-même, il se plaint pas par rapport à l'autre. Un mec qui est malade, il est malade. On ne dit pas ça. Bah si. Non. Pourquoi il a recréé tous les jours malade? On dit quelqu'un qui se plaint. Qui se plaint, c'est-à-dire qu'il a un regard sur lui-même. Bah oui, pourquoi il se dit, s'il recrée tous les jours, à chaque instant quelqu'un, il va le recréer encore malade à chaque instant. À la rigueur, c'est pas un cadeau qu'il lui fait. Quelqu'un qui se Enlève-moi plaint, d'ici. quelqu'un qui se plaint, il va pas se plaindre d'être en vie. Ils vont me reconnaître. Il y en a qui ont tout, ils se plaignent toujours. Il y a un riche dans tout, ils se plaignent toujours. On parle pas de... Donc on parle pas de... Maintenant. On parle pas de mal. Moby-Dick. On parle pas de mal. Voilà, insatisfait, c'est le mot. Quelqu'un qui se plaint, il ne voit pas le mal en Dieu. Il se dit pourquoi lui, pourquoi pas moi. Se plaindre, ça veut dire quelque part voir le mal. Ah oui. Fait même tu te plaignes. Tu te plains de quelque chose qui est négatif, pas de quelque chose de positif. Mais quand on se plaint, on ne voit pas le mal. On se plaint, et il a raison. Tu te plains du positif ou du négatif? On se plaint sur sa condition. On ne va pas se plaindre sur la condition de Dieu. On se plaint sur notre condition. On ne voit pas le mal. C'est ça qui fait peur. Comment on peut ça? Non, parce qu'il y a une chose importante. Il dit, quand on réfléchit que Dieu crée Meishmeyarim, c'est-à-dire de rien, de quelque chose de néant, on ne doit pas se plaindre que Dieu nous fait du mal. On ne parle pas de mal, on se plaint qu'il n'y en a pas. C'est comme un fils qui ne va pas dire son père il est méchant. Tu sais, pourtant c'est pourtant bien. Mais Ton père c'est est pas quand parce l'enfant il qu'un homme il vit dans ce monde matériel. Dans ce cas-là, il sait qu'il y a des choses très importantes. C'est la vie, la santé, la parnassa, des enfants, c'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est quelque chose naturel. Quand Dieu l'amène avec lui, une conduite différente. Dans cette place, je n'aurais dit que la façon que Dieu l'amène, il n'a rien de bien dedans. Là, il peut demander pourquoi. Mais là, on est en train d'expliquer comme tout ça vient de Dieu. Dans ce cas-là, Dieu ne peut pas amener de mal. Parce qu'il n'y a pas de mal de Dieu. C'est tellement bien qu'il est voilà. Le fait qu'il nous donne la vie, automatiquement, il ne peut pas nous donner des choses qui nous embêtent. C'est juste Ça voilé. veut dire quand Dieu nous donne des choses qui ne sont pas bien, ça veut dire en vérité c'est de bien. Mais il y en a dedans un bien caché.
qu'on est en train de voir le peuple vif qu'ils ont été en Égypte, on voit qu'ils ont fait des travaux forcés. Comme ça, on peut penser, là, ils ont souffert. Mais en vérité, dedans, il y en a aussi quelque chose de bien. Des fois, on peut le voir, des fois, on ne veut pas. C'est quoi qu'il y avait de bien quand il disait bravo? Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Qu'est-ce qu'il y avait de bien? C'était une façon de se raffiner avant de recevoir la Torah. Il avait d'autres manières, Dieu, quand même, plus gentil. Il avait d'autres manières plus gentilles, Dieu, quand même. Mais comme on n'a pas pris les manières, comme les tribus de Lévi, les tribus de Lévi n'ont pas travaillé. Parce qu'ils ont dit non, bah, les autres juifs, ils ont pris notre manière. Pour ça, il n'y a pas de moyen intermédiaire. Il y a ou ça ou ça. Ça dépend, ou c'est beaucoup un peu, mais il y en a. Tout ça, c'est un chapitre très difficile. Qu'un homme doit comprendre que la vie matérielle n'est pas importante. Dans ces cas, il faut toujours demander à Dieu que nous on bien visible. Nous on ne met pas à faire de corps. Nous on met quelque chose de bien visible. Mais si on est déjà après l'histoire, que Dieu nous amène quelque chose que nous on a de mal, pour savoir qu'il n'y a pas de mal qui vient de haut, sortir de bien, mais c'est bien qu'on ne comprend pas le bien qu'il a. D'accord. Il y a un tout petit truc, moi, qui m'embête, enfin que je ne comprends pas, c'est que quand quelqu'un a un magasin, un jour il a un client, un jour il n'a pas de client. Le client qui n'a pas acheté chez lui, il ne va pas se plaindre pourquoi il n'a pas chez lui, il n'a pas acheté chez lui. Maintenant, à partir du moment qu'on demande quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose. C'est-à-dire, quand on n'attend rien de quelqu'un, s'il ne nous a pas donné cette personne, c'est pas grave, c'est qu'il t'aide ailleurs. À partir du moment qu'on demande quelque chose, on attend la réponse. Dieu nous dit on est obligé de demander, enfin on est obligé, il nous demande de demander tous les jours. À partir du moment qu'il nous incite à demander, c'est qu'il nous incite à attendre quelque chose. Et c'est ça le problème. Mais là, on ne parle pas comment ça va être conduit tous les jours. Si on n'a pas, tous les jours, il n'y a pas de problème. Pas demander à Dieu de bien visible. De bien que tout le monde peut en dire c'est bien. Ça, on n'est pas en train de parler comment il faut se lever le matin. Quand on se lève le matin, il faut demander à Dieu que nous, on veut voir le bien visible. Là, on n'est pas en train de dire comment je vis d'avoir adresser sa journée. Un homme qui est le commerçant doit courir à droite et à gauche, qui est son affaire, il doit marcher. Ça, c'est d'abord la Torah, qu'un commerçant, il doit chercher pour gagner sa vie. Il doit faire tout son possible. Là, on n'est pas en train de parler comment ça va être notre conduite jour par jour. Là, on est en train de parler si quelqu'un, Dieu l'a fait le contraire, l'a fait de façon négative, comment il doit réagir. Là, on parle d'un cas spécial. On ne parle pas de cas courant.
que lui, là, que jamais le peuple vivre, va savoir des moments difficiles. Mais là, on est en train de parler. Si c'était un moment difficile, comment il avait une réaction de chacun? C'est de se dire, de toute manière, Dieu ne veut pas de mal. Normalement, je pensais peut-être qu'il faut même sauter le chapitre. Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, il faut demander à Dieu toujours qu'il y ait des biens ici. Là, il ne faut pas confondre comment il avait notre réaction et tous les jours, et même dans le cas que Dieu il fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut savoir que aussi c'est quelque chose de bien. Quel bien, c'est bien qu'il n'est pas de tout visible. C'est tellement profond que nous, on ne peut pas comprendre, nous, on ne peut pas dire. C'est pas seulement qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas même dire comment c'est bien. Donc la Shoah, c'est automatiquement quelque chose de bien. Voilé. La Shoah que Dieu a fait, c'est quelque chose de tellement profond qu'il n'y a aucune explication. Mais dans la logique, c'est bien. On ne peut pas dire c'est bien, mais ça veut dire c'est quelque chose qui nous dépasse entièrement. Il n'y a aucune explication. C'est sûr que ça nous dépasse. C'est sûr que ça nous dépasse. Dans les écrits, c'est quelque chose. Il y en a beaucoup de gens qui veulent dire la Shoah, il est la punition. C'est faux. Et même les gens très, qui connaissent, ils m'ont dit un jour, j'ai dit, Jacques, il aurait dit que la Shoah, ce n'est pas une punition, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et après, le but d'Israël, il m'a dit, de quel droit je dis une chose pareille? Ça veut dire pour eux, la Shoah, c'était une punition. Mais en vérité, ce n'est pas du tout une punition. C'est quelque chose que personne ne peut comprendre. Que même un jour, mais le rapide, le rappel précédent, il a dit, il ne faut pas donner raison à Dieu ça qu'il a fait. Ça, c'est un rappel qui peut dire, mais comme ça, le rappel précédent l'a dit. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne dépasse tout. Il n'y a pas d'explication. Mais ça existe aussi sur notre peuple. Ah. Il y a des choses quand ça arrive aujourd'hui sur notre peuple, pas pour les juifs, mais il y a d'autres peuples qui sont discriminés, qui sont tués des millions comme ça. Mais la Shoah, c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup de personnes. Mais quand quelqu'un va rentrer à l'hôpital vite, aussi, il peut se demander la question pourquoi il y a des jeunes qui sont maladies graves. Ça veut dire que le monde il est construit qu'il y en a des biens, des mal, il y en a des gens qui vivent 80 ans, 90, des autres gens moins que ça. Ça veut dire toute la question de la vie, contre la vie, on comprend rien. C'est quelque chose qui nous dépasse.
Pour ça, il faut savoir. Quand Dieu est en train de se comporter avec quelqu'un déjà négatif, capable de n'avoir pas qu'effort qui réfléchit. Chaque instant, Dieu est en train de faire vivre et Dieu ne peut pas faire de mal. C'est tellement de bien, mais c'est bien tellement profond que nous, avec notre tête, n'arrivons pas à comprendre. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu ne fait jamais de mal? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il crée Shme'ain. Sinon, il va arrêter de faire cette vie, vieille Shme'ain. Si on a dit chaque seconde, ça crée. S'il ne veut pas s'arrêter que la création. C'est ça, non? Et il y aura du mal. Il n'y a pas de mal dehors. Mais il y en a un bien visible. Il y en a un bien qui est tellement profond que nous, on ne voit pas le bien qu'il y en a dedans. Mais Dieu, il sait qu'on n'arrive pas à le voir. Pourtant, pourquoi il envoie? Comment il peut envoyer quelque chose Ça que... même, c'est quelque chose qui ne te passe. Ça nous sert à rien. On le voit pas, ça nous fait du mal, et il le sait. Pourquoi il continue? Parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas compris. Ça, c'est l'une des bonnes choses à voir. La réalité que le monde, il on ne comprend pas tout. Il y en a des choses qu'on rapporte. Les choses qu'on a compris il y a 100 ans, aujourd'hui, on ne comprend plus mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a rien compris, aujourd'hui, on ne comprend plus. Ça veut dire c'est déjà... Avant, il comprenait mieux qu'aujourd'hui. Toujours c'est un mal. Beaucoup de choses qu'on n'a rien compris par rapport à la création, les animaux, le développement des humains. Avant, il comprenait mieux que nous, on comprend aujourd'hui. Des fois, ça marche bien. Mais des fois, on ne va pas de tout pourquoi c'est bien. Oui. Dieu n'a pu faire la chose toujours qu'elle est bien. C'est ce qu'il faut se dire. Dans la mer, il y a des choses de la mer. De toute façon, le globe, ça, on n'a jamais arrivé à voir ça. Aujourd'hui, avec les sciences, tu vois comment on développe des spécies qui existent. Je n'ai même pas été conscient que ça existe, cette chose-là. Tu vois, aujourd'hui, dans la Torah, il y a des choses qui sont marquées qu'on découvre seulement maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils savaient mieux qu'on sait aujourd'hui. On ne voyait pas. Ah, ça, c'était toujours. Même aujourd'hui, il y a des gens qui savent, ils vont pas dévoiler. Mais mine de rien, elle est intéressante, la question de Dov. Si on ne comprend pas et que ça nous fait du mal et que tout ça, pourquoi il envoie? Et d'un autre côté, pourquoi on demande? Pourquoi Dieu nous demande de demander pour des choses après qu'on ne va pas comprendre? Non, il t'a demandé de demander du bien visible. Il t'a pas demandé de demander ça, sinon on fait salaud. De façon, tu es du bien visible. Pas demander à Dieu qu'on a besoin. C'est pareil, il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses visibles. Comment vous avez dit que des fois on ne doit pas regarder dans le matériel si c'est pas bien. Mais concrètement, même le matériel c'est pas très important. Mais d'un autre côté, l'écart c'est dire Betartonim, c'est avec le matériel. Donc comment on peut approuver ce contradictoire? Exact. Mais exactement, Dieu est bien content de mettre dans la prière. Mais quand Dieu se comporte différent, c'est pas quelque chose de classique, mais quand Dieu se comporte avec tout différemment, ça veut dire c'est aussi quelque chose de très important. Mais c'est tellement important que nous,
n'arrive pas à comprendre. Quand absolument pareil, l'été dans la côte, la paille de fil, la paille de maçon, la paille de nettoyage, c'était un très grand syndic, absolument pareil. Mais quand même, il y avait des moments qu'il appelle le mitzvot d'Orosté. D'où qu'on a le département de maths. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où il était déconnecté du monde. Mais en général, Dieu ne donne que du bien. Des fois, Dieu a raison. Mais quand est-ce que la personne peut être touchée, quand il pense qu'il oublie sur Dieu, quand ça vient de Dieu, si Dieu a tel comportement, c'est aussi des biens. Mais c'est bien tellement profond que nous, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que nous, on peut comprendre comment on vit? Personne ne peut comprendre. La même chose, il y en a des fois que Dieu il se comporte avec le monde dans une façon que personne ne comprend. Après la Shoah, les gens qui ont été très pratiquants sont restés pratiquants après la Shoah. Des cas exceptionnels, mais normalement, un homme qui est religieux, même après un drame tellement important, quand même ils sont restés fidèles à Dieu. Parce qu'un homme religieux, il sait qu'il des fois, il y en a des choses qui, dans le monde des catastrophes, que personne ne comprend. Mais des gens qui ne sont pas des pratiquants, c'était encore une épreuve, encore une étape, comme il ne comprend pas beaucoup de choses, ça sera ajouté à ça. Pour ça, le rabbi dit que tout le monde qui s'est passé la joie, même qu'ils ont eu un comportement, même après ils ont été pas religieux, ils n'ont pas droit d'aucune pétition. Parce que comme ils ont vu la joie avec leurs yeux, c'est normal qu'ils ont eu encore un obstacle pour servir Dieu. C'est tellement un obstacle, tellement grand, qu'ils ont été, ils n'ont pas arrivé à dépasser. Et il y avait une fois quelqu'un qui rencontrait chez le rabbi, l'a dit au rabbi la trame de Shoah. Le rabbi l'a dit, il faut regarder bien l'histoire juive, on a passé des moments plus durs. Ça a coûté beaucoup plus de personnes. Mais ce n'était pas moderne. Il faut savoir, à un moment de la destruction des temples, il y avait beaucoup plus de disparus. Et il y en a, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Et de toute façon, avec le Dieu en bas, terminer du chapitre, plus vite comme ça, on va apprendre les chapitres qui est le plus important dans la vie quotidienne. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le Kislev, et c'est dit, normalement, on a dû faire le papier ce soir, parce que, comme la fête c'était 19 et 20,
On a dû faire la grande partie de la journée. Nous, on l'a fait hier parce qu'il n'y avait pas la salle. En vérité, l'important, il est le 19 et 20. Et tous les liens qu'il a attrapé la terre prison, pourquoi m'a attaqué? Il a dû être prison. Même il y avait des gens qui ont dénoncé sur lui. Il y avait toute une dénonciation, mais quand même, il était en prison. Pourquoi il était en prison? Parce que toutes les choses qui sont importantes dans le judaïsme, ça ne vient pas facile. À l'époque des Mameluks, le Mameluks, c'était mettre dans un corps, on a brûlé ce livre. Il y avait beaucoup de communautés qui ont pris tout le livre des Mameluks, ils ont brûlé ça. Personne n'a compris la grandeur de Mameluks. À l'époque de Michel Rabbeinu, il y avait des gens qui ont été contre lui. Ça veut dire toutes les choses bien qu'on vient dans le monde, pas toujours bien ouvertement, sans problème. Des fois, on est obligé d'avoir de ça pour arriver au bien qu'il y en a dedans. Comme votre peinture a donné de l'huile, est-ce qu'on peut avoir de l'huile n'importe où? Il faut avoir des olives. Comment prendre de l'huile d'olive, des autres huiles? Avec ça qu'on est en train de presser l'olive. Ça veut dire le bien c'est caché. La même chose avec ça que la trêve. Il était en prison, il a enlevé toute la table qu'il y en a qui avait pour l'étude d'architecture. Pour ça, quand il est sorti de prison, comme il y avait les bacheurs de Magui qui ont dit qu'il maintenant, il ne va pas propager l'étude encore plus. Dans ce cas, il va prendre aujourd'hui la décision d'apprendre encore plus la profondeur de la Torah. Le rappel précédent il a raconté une histoire. Il y en a beaucoup d'histoires qui sont liées avec la fête de Christ. Il a raconté une histoire comme ça. Quand on a mis l'Almorazak en prison, merci d'une maison pris sur eux déjeuner. De pas manger. Ça manger le soir, mais toute la journée ils ont été au jeûne. Comme ça, il y avait beaucoup de cités qui sont pris sur eux. Dans le temps, il n'y avait pas de contact. Et dans toutes les villes qui sont venues l'été, qui sont venues qu'ils ont appris qu'Al-Morazak la prison, ils ont pris sur eux déjeuner. Il y avait des cités qui sont été dans cette ville. Ils ont jeûné tous les jours. Il y avait un chassid qui a fait un rêve la nuit de 18 Christ, la nuit de 19 Christ. Il a fait un rêve. Comme
il se trouve en paradis. Et toutes les âmes, ils sont en train de courir. Tout le monde est en train, les âmes, ils sont en train de courir. Pardon, je m'excuse. Pourquoi pas donner pas aux Allemands? Il demande, ça c'était le rêve, il demande aux âmes où il faut, qu'est-ce qu'il y en a. Ils ont dit, comme le 19 qui s'est l'université de Margit Message le jour des heures universitaires, on est en train de faire une très grande fête, va dire certainement à Torah, et tous les amis sont en train de courir. Et lui, il a cru depuis la vie que tout le palais du paradis c'était rempli des âmes. Ça, c'était son rêve. Après, il a vu 3 places vides. 3 places vides. Sur les 3 places, il a demandé qui est. Pourquoi ils sont vides? On l'a dit, on attend de 3 invités. Il a demandé qui? Ils ont dit le Baal Shem Tov, la Rizal. Il est venu, et le Maggid est venu. D'un seul coup, il a vu tous les 3 arriver. Et tout le monde nous a fait, je sais pas si le rugby, Rabbi Shimon Bar Yochai. La Maggid s'est levée, il a dit, je peux dire à toute votre personne, Admiral Zakin de la prison, le tout est reçu de danger, pour faire quelque chose. La réserve et le rugby, ils ont fait le plan dit qu'Admiral Zakin, il faut qu'il sorte de prison. Ça, c'était un rêve. Et il s'est réveillé. Et il n'a rien su. Est-ce que c'était un rêve ou pas? Et la jeunesse, le jour, et après, il a entendu, comme il n'y avait pas de communication, que l'Admiral Zakin l'est sorti de prison. Pour ça, il a fait le rêve la veille. Mais qu'est-ce qu'il a fait le samedi? Ça, c'était le rugby et la réserve. La personne de Dieu s'appelle le samedi qu'elle m'a Zakin est sorti. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des rêves très importants parce que c'est des gens très importants. L'Admiral Zakin, quand il était enfant, à 10 ans, ou à 8 ans, à 10 ans, je ne me rappelle pas, il a écrit un commentaire sur la Torah qu'il a été enveloppé Rashi, Ramban, Ibn Ezra. Il a fait un commentaire qu'il a pu être une synthèse de ces 3 grands maîtres. Un jour, Admiral Zakin, quand il était 10 ans, il a fait un rêve. Comme il se trouve au paradis, et qu'il n'y a pas de bon tribunal, qu'il y en a 3 vieux maîtres qui viennent dire
qui est présenté le 3 mètres, c'était Rachi, Ramban, Eben Ezra. C'est déjà 5, 6 siècles qui se trouvent au paradis. Ils ont appelé à Mourazaken devant le tribunal. Ils ont dit que si ton commentaire va sortir, nous, personne ne va nous apprendre, tout notre mérite va être mis de côté. L'autre rêve l'a répondu, ça c'était le rêve. L'a répondu, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mon commentaire, il ne sortira pas. Admiral Zaken, il était encore, s'est réveillé le matin, il a pris le commentaire, il l'a brûlé. Ça, c'est déjà à 8 ans, il avait un commentaire qu'il a pu remplacer Rachi, Raman et Eben Ezra. Mais pardon, pourquoi est-ce qu'on pardonnerait pas aux Allemands? Hein? Pourquoi est-ce qu'on pardonnerait pas aux nazis? Quoi? Pourquoi est-ce qu'on pardonnerait pas aux nazis? La Shoah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas? Jamais dans la vie, jamais. Pourquoi pas? Tout le monde fait du péché. Ils ont fait ça par la chose. Il faut leur pardonner tout le monde. Si on veut que Dieu nous pardonne, il faut pardonner les autres. Et ensuite, si je peux dire quelque chose, après la nuit de cristal. Et ensuite, si je peux dire quelque chose, le Rabbi m'a dit, après la nuit de cristal, il fallait rentrer dans la salle et faire Bani